Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer le montage que j'ai utilisé lors de ma session de pêche 100% frolic. Enfin, c'est-à-dire le montage, la terminaison du montage, donc c'est-à-dire la partie de l'hameçon. Ce qu'on appelle le montage à la bague, et moi j'appelle ça le montage à l'élastique. Chacun l'appelle comme il veut. Alors pour réaliser ce montage, il va vous falloir un morceau de nylon. Voilà, prenez une certaine longueur. Bon, bien sûr, moi j'ai déjà coupé un morceau d'avance. Après, il va vous falloir un hameçon, comme ceci. Voilà, enfin comme ceci, un hameçon quoi. Moi là c'est un hameçon de 10. Et bien sûr, un petit élastique. Voilà. Alors attention aux élastiques, il y a, pour les personnes qui ne savent pas, il y a plusieurs tailles. Moi là c'est du 6 mm. Il y a du 3, du 4, du 6. Voilà, vous trouvez ça dans les détaillants de pêche. Et vous prenez bien sûr la grosseur d'élastique que vous avez besoin. Bon, je déplace la caméra et je vous montre ça de suite. Bon voilà. Alors pour réaliser ce montage, c'est pas compliqué. Vous prenez votre morceau de nylon. Voilà. Comme on voit pas trop bien. Voilà. Votre petit morceau de nylon comme ça. Voilà. Là, vous prenez l'élastique. Donc, vous venez passer le nylon dans l'élastique. Voilà. Là, vous faites une boucle. Il y en a qui font directement un nœud sur l'élastique. Alors, moi, je ne fais pas de nœud sur l'élastique parce que quand ça va le serrer et que vous allez écarter votre élastique, il aura tendance à casser plus facilement. Donc, moi, je fais une boucle. Tout simplement. Alors, bien sûr, la boucle, vous essayez de la rapprocher le plus près possible de l'élastique. Pas besoin de faire une grosse boucle. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, voilà. Ça donne ceci. Donc, cette boucle, voilà, cette boucle, je vais la rapprocher le plus près possible de l'élastique. Voilà. Donc, on serre. On coupe le petit excédent là. On peut le couper à ras, ça gêne pas. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Vous voyez, l'élastique, il bouge dedans, nickel. Quand vous allez l'écarter, votre pince, il aura moins tendance à casser. Bon, ensuite, prenez l'autre extrémité du nylon, votre hameçon, et vous venez le passer. Alors moi, je le passe, j'essaie de bien vous montrer. Voilà. Je le passe par-dessus la hampe, dans la boucle. Voilà. Je ramène, bien sûr, ce montage ici au bout. Comme ceci. Voilà. Donc là, je serre le tout. Et maintenant, je viens faire des spires tout le long de la hampe jusqu'à la pointe de l'hameçon. Voilà. Bon, bien sûr, une fois que je suis arrivé au bout, je redescends 2-3 tours vers, le bout de l'hameçon, vers la boucle. Et je repasse, bien sûr, le nylon par-dessus la hampe. Donc c'est un montage sans nœud. Alors c'est pas évident de le faire passer, parce que moi il est tout petit, c'est un tout petit trou. Donc comme ceci. Voilà. Et c'est un nœud sans nœud. Alors, comme je vous ai dit, voilà, on serre le tout, on aligne bien comme il faut, on essaie de bien mettre le nylon au-dessus de l'hameçon, comme ceci. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc après, bien sûr, là après c'est vous qui déterminez la longueur de votre bas de ligne.
Moi, je fais des petits montages de 10 cm. J'aime bien ça. Donc, je prends ma boîte à montage, qui est très bien pour ça d'ailleurs, cette boîte. C'est la boîte de chez Gourou. Pas pour citer la marque, mais voilà, elle est très bien pour ça, parce qu'on peut mettre tous ces petits montages, comme vous voyez. On peut il y a des petites étiquettes avec pour pouvoir mettre les tailles, en fait, tout ça. Et ici, en bout, voilà, il y a une partie qui sert justement pour la longueur du montage. Donc, on vient la passer d'un côté, de l'autre. Voilà. Là, ici, je reprends tout mon montage et je viens refaire une boucle à l'extrémité, une simple boucle. Comme ceci. Voilà. Voilà, j'humecte le nœud. Voilà, et je le serre. Bien sûr, je coupe l'excédent. En laissant une petite marge quand même. Une petite marge de nylon. Et voici le montage, une fois fini. Voilà. Voilà comment il est. Tout simplement. Donc maintenant ici en bout, bien sûr, vous n'avez plus qu'à venir mettre l'èche que vous voulez. Alors c'est pour ça que je vous disais de prendre un élastique par rapport à ce que vous allez pêcher. Moi pour le frolic, du 6 mm, ça va très bien. Maintenant si vous pêchez avec des petits pelets durs en mettant 3 mm, prenez des élastiques en 3 mm. Donc voici. Voici le montage une fois fini. Je vous ai montré le montage avec lequel j'ai pêché lors de cette vidéo. Et bien sûr, ce montage-là peut aussi servir pour les pêches en batterie. D'ailleurs, je vous ferai un autre montage là-dessus, que je vous montrerai le montage que je fais, moi, lorsque je pêche en batterie au pelet de 1 mm. 1 mm, pardon, 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis je vous dis à plus tard. Salut les amis.